amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Johanna du blog de Mary Closette. Aujourd'hui je vous poste cette vidéo qui sera une vidéo fashion. Voilà, c'est la première fois que je le fais et c'est un format que j'aime beaucoup. Pour celles qui me suivent sur mon compte Instagram, je vous propose généralement beaucoup de looks, etc. Et je me suis dit pourquoi pas cette fois vous parler et parler un petit peu des tendances de la saison avec vous plutôt que de vous montrer des looks comme ça, etc. Donc, pour commencer déjà, je vais vous présenter ma pièce phare de cette saison d'hiver, qui est cette veste. C'est une veste que vous avez déjà dû voir pas mal de fois sur certains sites comme Zara, comme Missguided, comme Azos aussi, comme Zalando, etc. Moi, cette veste, je l'ai eue sur le site de Naked, je crois. Voilà, elle est en beige. Donc je vous avoue que le beige et le blanc et voilà, tout ce qui est couleur très nude, très basique, moi en fait cette saison c'est mon must en fait, parce que je me suis rendu compte que c'est des couleurs qui se marient vraiment facilement avec n'importe quoi. Donc plutôt que de toujours prendre des couleurs hyper pétantes pour les saisons comme l'hiver, je trouve que c'est mieux de partir sur des couleurs un peu neutres, voilà, que tu peux mettre un peu intemporelles, etc. Maintenant après ça dépend de tout le monde, hein. Je dis pas que les couleurs c'est pas bien, mais je pense que ça dépend de tout le monde, de la personnalité de chacun, etc. Et moi personnellement, le nude c'est mon must de la saison. Donc il y a cette veste que je vous ai montré que j'aime beaucoup, et il y a plusieurs looks que j'ai préparés pour vous développer un petit peu tout ça. Donc je vais vous montrer les looks un par un. Déjà il y a ce premier look, voilà, qui est un look que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup osé, je l'avoue, avec ce pantalon rouge en vinyle. C'est la première fois que je mets un pantalon de cette sorte. Ça peut faire rapidement too much. Voilà, ça peut faire too much. Mais ça dépend de comment c'est porté. Et c'est un look que j'ai vu sur pas mal de célébrités comme Hailey Baldwin, comme Rihanna aussi qui a mis du vinyle quelques fois, etc. Donc, je l'ai porté avec cette veste, avec ce manteau plutôt, pardon, que j'ai eu sur le site de Zalando. Voilà, ce manteau que j'ai eu sur le site de Zalando. C'est un manteau un peu oversize. Voilà, c'est un manteau qui est vraiment hyper tendance. Voilà, c'est des looks que vous voyez généralement sur beaucoup de célébrités, etc. Et c'est très très difficile à trouver. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu galéré pour trouver un manteau comme ça qui fasse un peu oversize en couleur noire. C'était pas facile parce qu'en général on prend toujours une taille au-dessus. On se dit qu'on prend une taille au-dessus pour que ça le fasse, mais du coup après ça taille pas forcément comme on veut. Donc ce manteau je l'ai eu sur le site de Zalando. C'est de la marque Weekday. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est une taille S, mais c'est une taille S qui taille grand. Vous voyez, donc je l'ai mis avec un pull blanc. Voilà, j'ai 1 milliard de pulls blancs en ce moment. Je suis d'accord, c'est pas très facile à entretenir, mais bon, voilà. Je l'ai mis avec un pull blanc pour casser un peu le côté vinyle. Voilà, c'est un look que franchement, je pense qu'après le confinement, je le mettrai pour aller au restaurant avec des copines, etc. Donc c'est un look que j'aime beaucoup. Voilà. Sinon, j'ai aussi pas mal d'ensembles comme ça, un peu jogging, avec pull à capuche, que j'ai eu sur le site Pretty Little Things. Ouais, voilà, c'est des styles vraiment très, comment dire, décontracte quoi. Tu vois, c'est quand t'as pas envie de te prendre la tête, en hiver, il fait froid, etc. Et tu te dis, bon, allez, il faut que je sorte, sans forcément trop en faire. Et je l'ai mise avec un manteau, avec le manteau Zara, qui est juste là-bas, mais il est trop loin. Voilà, c'est un manteau qui est droit, qui fait très habillé. Soit tu le mets avec une chemise, soit tu le mets comme je l'ai fait sur la photo, avec un ensemble, jogging et capuche. Ça dépend de toi, voilà, et je pense que de ton humeur également. Sinon, une de mes pièces aussi préférées de cette saison, même si ça fait pas vraiment hiver, j'aurais dit que c'était plus ma pièce préférée de l'automne. J'ai déjà publié un look avec, je crois. C'est ce trench beige qui vient de chez Naked, je crois. Voilà, que j'ai porté avec une ceinture sur la taille. Franchement, magnifique. J'adore ce trench. En fait, il a des manches un peu bouffantes.
Voilà, je l'ai mis avec une ceinture que j'ai eue chez Zara, je crois. Enfin, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout dans le descriptif avec les liens pour trouver les articles. Voilà, donc c'est un look franchement que je trouve très tendance. Voilà, j'ai vu pas mal de blogueuses et d'influenceuses avec des ceintures comme ça. Mais voilà, c'est des ceintures qui coûtent quand même un certain prix. Et si tu veux, tu vas pas la mettre tout le temps. Donc ça sert à rien, en tout cas personnellement, de dépenser autant d'argent dans une ceinture que je mettrais une ou deux fois, honnêtement. Donc voilà. Sinon, je chine également beaucoup. Mais honnêtement, je déteste ça. Je vous cache pas que je déteste chiner. Mais parfois, je me retrouve en train de chiner, que ce soit avec ma mère quand elle est à Paris. Ou même avec ma soeur, voilà, parce qu'elles adorent faire vous voyez, les magasins de brocante ou alors des stockages, etc. Donc parfois, tu tombes sur de super belles pièces comme ce manteau que voici. Bon, c'est de la fausse fourrure, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment de super qualité. Voilà, avec les détails comme ça sur les manches, franchement, elle tient hyper chaud. Mais moi, je l'appelle, c'est comme mon peignoir d'hiver, quoi. Vous voyez, ça tient hyper chaud, ça fait hyper habillé. Si tu as envie d'avoir un look hyper décontracté, ou alors si tu as envie d'être well dress, donc ça dépend. Donc c'est des manteaux que vous pouvez trouver un peu partout. Moi personnellement je peux pas vous retrouver le lien vu que je l'ai chiné dans les magasins. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous connaissez un petit peu, il y a pas mal de brocantes, que ce soit rue Rivoli, tout ça, il y en a pas mal. Donc il faut souvent vous arrêter, vous regarder. Parfois vous pouvez tomber sur des trucs vraiment de qualité et de marque aussi. Donc pour moi j'avais chopé ça. Et j'ai également chopé ma tenue préférée. Mais ça c'est une tenue, elle n'est pas à ma taille. Je vous l'avoue, sur cette photo, elle n'est pas du tout à ma taille, cette robe. C'est une taille 42, 40-42. J'avoue, c'est ma mère qui l'a acheté pour elle. Mais finalement, je lui ai arraché parce que je trouvais qu'elle était trop belle. Et elle était trop courte pour elle, donc du coup, moi, je l'ai prise. Mais elle n'est pas à ma taille. Et j'ai pas forcément voulu la tenir. Parce que je me suis dit, je sais pas, ça se trouve, je vais prendre du poids plus tard ou pas. Et je serais vraiment dégoûtée d'avoir chiné une pièce comme ça de qualité. Je sais pas si vous voyez la couleur. C'est une espèce de bleu électrique. Franchement, c'est une matière qui est trop belle. C'est une matière qui est trop belle. Qui est raffinée, franchement. Donc ça vient avec son trench, avec sa veste. Et une robe d'intérieur, enfin en intérieur. Voilà. Du coup, la robe, vu qu'elle n'était pas à ma taille, je l'ai tenue avec cette ceinture. Ouais, je suis très vinyle en ce moment, j'avoue. Je l'ai tenue avec cette ceinture que j'ai eue, je crois, chez House of CB. Ouais, je l'ai eue chez House of CB. Donc j'ai hâte parce que je pense que c'est une tenue que je mettrai vraiment pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, si on va à un dîner, je sais pas où, etc. Donc je trouve que c'est une tenue que j'aime bien. Voilà, sinon j'ai aussi cette veste qui à la base n'est pas la mienne. Cette veste qui est à mon mari en fait. Mais voilà, je la lui pique souvent quand j'ai envie de faire 2-3 petits looks, quand j'ai envie de sortir un petit peu et que, ouais, avoir l'impression d'être le style un peu oversize de la veste, j'adore. Donc du coup, je la lui pique souvent pour faire quelques petits styles avec par exemple ce pantalon avec la fermeture sur le côté qui est très tendance. Je sais pas si vous regardez un petit peu tout ce qui est mode, etc. en ce moment, mais ça se fait vachement, les pantalons avec les fermetures sur le côté, c'est très tendance. Donc je l'ai mis avec un petit top. Ça fait un peu effet Jacquemus là, voilà, ça fait un peu comme les petits crop top Jacquemus, mais ça je crois que je l'ai eu chez Boohoo, je crois, plutôt. Ouais, voilà. Et je suis super contente parce que c'est un look que je peux enfin porter avec ma chaussure Jimmy Choo, parce que je me suis mariée avec la mule Jimmy Choo. Je pensais qu'elle était super confortable, mais en fait, elle est un peu galère quand tu marches. Tu as toujours l'impression que la chaussure, elle va quitter, tu vois. Et je l'ai prise en blanc, enfin blanc beige, mais les chaussures blanches sur renoir, c'est toujours un peu relou. C'est toujours relou parce que ça fait toujours un peu too much. Et du coup, je n'arrivais vraiment pas à trouver un look qui
qui cadre en fait avec le tout. Du coup, j'ai trouvé ce look là qui est plutôt pas mal, donc c'est un bon début, je suis super contente. Je crois que je vous ai tout montré. Voilà, je vous ai montré le manteau, etc. Sinon, j'ai également la sélection de chaussures d'hiver. Alors, en ce qui concerne les chaussures, tout ce qui est chaussures hiver, automne-hiver, je pense que moi, personnellement, je suis OK. Je n'ai plus de shopping à faire jusqu'à la saison prochaine. Ça reste entre nous, hein, parce que... Bref, donc du coup, j'ai cette botte. C'est une botte gommée un petit peu, je pense que voilà, vous avez dû la voir sur beaucoup d'influenceuses, sur beaucoup de stars. C'est un style qui fait très... J'ai combattu cette botte. Je ne vous cache pas que j'ai combattu cette botte parce que je n'arrivais pas à trouver la bonne. Vous voyez, je voyais beaucoup des stars avec, ou même des filles dans la rue, je voyais des influenceuses avec cette botte et je me disais, je sais pas, je vais essayer, je vais voir, etc. Sauf que je pense qu'il y a Zara qui l'a fait, il y a pas mal de sites qui l'ont fait, mais c'était pas ok parce que je trouvais que ça faisait le gros pied, vous voyez. Quand tu as une botte, mais qui fait le gros pied à chaque fois que tu marches, je supportais pas ça. Sauf que chez Mango, je suis tombée sur celle-ci, qui est plutôt simple. Je la voulais en noir parce que je me disais, bon, je sais que je vais pas la mettre tous les jours, mais je commence déjà par du noir parce que c'est pas non plus un modèle de botte qui... Je suis pas habituée à mettre ce type de bottes si vous voulez. Donc je me suis dit, je vais commencer un petit peu avec une couleur simple. Et si j'aime bien, je basculerai sur d'autres couleurs. Donc j'ai eu ce modèle chez Mango et franchement, top quoi. Elle est super confortable, elle fait pas du tout le gros pied. Franchement, elle est vraiment bien. Donc je vous la recommande vachement. C'est une botte qui fait botte de pluie. Mais elle fait aussi botte d'hiver, hein, je pense. Hein, parce qu'avec, voilà, vous voyez les semelles. C'est plutôt bien. Je ne l'ai pas encore mis, je la mets souvent là vite fait vu qu'on est confiné. Mais j'ai hâte de la porter tous les jours. Sinon, je suis aussi une très très grande fan de la marque Jonac. Voilà. J'ai acheté je ne sais pas combien de bottes chez eux parce que je voulais vraiment être prête pour l'hiver. Je ne savais pas qu'on allait être confiné encore, bref. Et j'ai cette botte que j'aime trop. C'est une de mes chaussures les plus confortables, je vous jure. Quand je l'ai vue, je me disais non, mais quand je l'ai essayée, mais je marche avec, elle est trop confortable. Donc du coup, c'est un modèle, j'avoue, pas facile parce qu'il y a quand même la plateforme, etc. Mais avec la ceinture et tout, elle est hyper confortable. De toute façon, les bottes de chez Jonac, en général, elles sont très très confortables. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. C'est pas du tout un placement de produit, mais elles sont hyper confortables. Et sinon, il y a des bottes de chez Topshop. Topshop aussi, c'est une marque qui fait de très très bonnes bottes, mais vu qu'ils n'ont pas forcément de magasin, je crois qu'ils ont une boutique aux Galeries. Je sais plus si elle est toujours ouverte ou pas, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Donc du coup, c'est un peu relou. Mais sinon, cette botte, je l'ai depuis, je crois depuis l'année dernière, je sais même plus où, ça fait 2 ans que je l'ai. Elle est super confortable. C'est un petit talon de 5 cm. Alors pour la petite histoire, je fais partie de celles qui critiquaient les meufs qui mettaient des bottes ou des chaussures ou des talons de 5 cm. Parce que pour moi, c'était inconcevable avant. Je comprends même pas. Je me disais, mais tant qu'à faire, mais pas de talon en fait. Ça sert à rien si tu mets un talon, un petit talon. Sauf que quand tu arrives dans l'univers du travail et que tu commences à travailler, je peux te dire que le 5 cm, ça te sauve la vie. J'ai pris cette botte, je m'étais dit j'allais tester avec un petit talon comme ça de 5 cm et elle est hyper confortable, franchement. Donc je vous recommande, n'hésitez pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré, je crois. Voilà. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez peut-être pu dénicher de votre côté des articles qui vous plaisent et qui vous plairont, peut-être, je n'en sais rien. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube ou alors sur mon compte Instagram que je vous mets juste là, là où je suis beaucoup plus active. Voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère vous lire très nombreux et très nombreuses. Voilà!